Alors, Monsieur Abdelrazak Hussein, vous êtes le directeur BU Mamda. Bonjour et merci d'avoir accepté de répondre à nos Bonjour, questions et bonjour pour avec plaisir. l'Observateur du Maroc et d'Afrique et pour Med Radio. Enchanté et soyez les bienvenus dans Mamda. Alors, Monsieur Hussein, Mamda a une longue histoire comme partenaire du secteur agricole. Il est compté parmi les premiers partenaires de ce secteur. Bien avant de parler de mutations que certains considèrent comme étant profondes de ce secteur aujourd'hui, on aimerait bien un petit peu avoir un aperçu historique sur Mamda. Qu'est-ce qu'il proposait aux agriculteurs? Comment il les accompagnait? Alors, avant de répondre à votre question, je vous donne quelques données sur le secteur agricole marocain. Premièrement, c'est 1,5 million d'exploitants agricoles. C'est 9 millions d'hectares de SAU, superficie agricole utile, dont 5 millions d'hectares qui concernent les céréales et légumineuses. Et l'agriculture participe à concurrence entre 20, on va dire, entre 20 et 25% au niveau de PIB. Pour répondre à votre question, donc, la MAMDA, depuis sa création en 63, donc, c'est-à-dire a développé avec les agriculteurs une palette de produits qui concernent tout ce qui est exploitation agricole, tout ce qui est bâtiment, tout ce qui est assurance du matériel roulant ou matériel de travail, tout ce qui est assurance qui concerne l'agriculteur, sa famille et ses ouvriers, notamment, on parle de l'assurance accident de travail, responsabilité civile, assurance santé, épargne, retraite, etc. Tout ce qui concerne les assurances du cheptel, que ce soit la mortalité de bétail des bovins, des équins, et tout ce qui est aviculture aussi, l'aquaculture, et enfin tout ce qui concerne l'assurance des récoltes à travers l'assurance de la grêle, de l'incendie des récoltes, et bien sûr les deux produits qui sont très importants, qui ont été élaboré avec l'État, c'est la multirisque climatique des céréales, des légumineuses et des oléagineuses et la multirisque climatique pour l'agriculture. Monsieur Hussein, aujourd'hui, on parle beaucoup d'une mutation profonde du secteur agricole. Nous souhaitons faire, et c'est le souhait aujourd'hui, c'est même une volonté royale, c'est de faire du monde agricole un moteur de développement, de croissance. Alors, l'assurance, Mamda, qu'est-ce qu'il pourrait jouer dans ce sens, surtout que quand on parle, rare on parle du secteur d'assurance dans le monde agricole. Même le taux de pénétration le confirme. Donc, qu'est-ce qui se fait aujourd'hui? Qu'est-ce qui va être proposé aux agriculteurs pour améliorer ce taux de pénétration et approcher beaucoup plus les agriculteurs? Alors, il se trouve que le secteur agricole est caractérisé par une prédominance, on va dire, de petits agriculteurs qui ont généralement des petites superficies, qui perçoivent l'assurance comme étant un coût. Une charge très importante, donc il n'y avait pas, on va dire, une culture de l'assurance chez ce type d'agriculteurs. Et depuis, par contre, l'assurance sécheresse, ou bien la garantie sécheresse qui a débuté en 93, a permis de développer le taux de pénétration dans le secteur agricole, parce que pour rappeler que dans les années 90, la superficie souscrite dans le cadre de la garantie sécheresse ne dépassait pas les 12 000 hectares. Et avec l'avènement du plan Maroc Vert et la création de produits d'assurance multirisque climatique à partir de l'année 2011, donc on a atteint les 1 million d'hectares. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience de l'importance, la nécessité même d'être assuré pour l'agriculteur, son importance pour lui? Est-ce qu'il y a aujourd'hui cette prise de conscience?
Alors, il faut un petit peu catégoriser les agriculteurs. Il y a des grands agriculteurs, il y a des agriculteurs qui perçoivent positivement l'assurance d'une manière générale, mais il y a une grande partie d'agriculteurs, surtout les petits, qui avaient, comme je vous ai dit, une perception négative, on va dire, au début de l'assurance, mais avec le temps et avec les indemnisations aussi, avec les années de sécheresse, ils prennent de plus en plus conscience de l'importance de l'assurance. Et même de son côté, donc si on va se placer du côté de l'autre rive, comment il compte accompagner ou comment il accompagne le petit fellah, les petites superficies? Alors, la meilleure façon pour atteindre ces petits fellahs, en fait, c'est la communication, c'est le contact direct, c'est d'aller les chercher là où ils sont, parce que généralement, ils sont, on va dire, très loin des villes, etc. Donc, nous, on a des équipes qui vont sur place, qui tiennent des séances de sensibilisation avec ces agriculteurs. Et avec le temps, c'est-à-dire que les gens perçoivent plus l'intérêt de l'assurance. Monsieur Hussein, à chaque fois on parle d'assurance dans le milieu agricole, donc c'est une assurance qui est relative, tout simplement quand il n'y a pas pluie, quand il y a pluie, quand il y a inondation. Mais il y a d'autres activités dans le monde, parce que là on parle du monde rural, pas que uniquement du secteur agricole. Donc il y a des activités, il y a des coopératives, et est-ce qu'il y a des produits aussi qui répondent aux besoins aussi à ces unités de production? Effectivement, la gamme de produits offerts par la MAMDA, en fait, ça va de l'amont à l'aval de l'agriculture. C'est-à-dire, ça va de petits agriculteurs, des producteurs, jusqu'à l'agro-industrie. Donc, on offre des produits pour toute cette gamme-là. Donc, de l'amont à l'aval, l'agriculture d'une manière générale. Il y a pas de, on a par exemple, des multirisques industriels pour les unités industrielles. On a c'est-à-dire des contrats grêles pour les grandes exploitations. On a, c'est-à-dire toute une gamme de produits. Donc, ce sont des produits avec des avantages pour attirer, pour intéresser, si on veut dire, pour susciter l'engouement de l'agriculteur? Alors, déjà, nous, pour nous, l'agriculteur, c'est pas un simple client. Pour nous, vu notre statut, c'est un sociétaire. Lorsqu'on parle de sociétaire, c'est quelqu'un qui fait partie de la société. Et c'est pour cette raison que la MAMDA est la seule compagnie, par exemple, qui distribue ce qu'on appelle les ristournes de mutualité. C'est l'équivalent, on va dire, des dividendes, un truc comme ça, parce que nous, on n'a pas d'actionnaire. Tout le monde fait partie de la MAMDA. Et donc, chaque année, on distribue c'est-à-dire des ristournes de mutualité qui sont généralement de 20% par rapport aux cotisations, c'est-à-dire cotisations payées. Monsieur Hussein, la présence de MAMDA à travers l'histoire, il est confirmé, s'inscrit aujourd'hui dans la continuité, dans un modèle de développement du monde agricole, avec les mesures prévues, avec les propositions qui vont être faites. Vous comptez atteindre à hauteur de combien le taux de pénétration? Est-ce que vous avez fixé un taux de pénétration? Vous avez dit aujourd'hui nous sommes par exemple à 3, donc de 2020 à 2030, donc avec le nouveau programme, on va atteindre, on a fixé. Est-ce que vous avez fixé un objectif chiffré de taux de pénétration? C'est-à-dire que nous attendons la nouvelle version du modèle de développement agricole qui sera publiée, j'espère, incessamment. Et donc, on va répondre par rapport à ça. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que notre objectif, effectivement, c'est d'améliorer le taux de pénétration d'assurance au niveau du monde agricole, sachant que, par exemple, la multirisque climatique a permis d'améliorer, c'est-à-dire significativement ce taux de pénétration. Monsieur Hussein, vous avez lancé une assurance pour les professionnels du secteur avicole. Alors, d'abord, la question pourquoi plus particulièrement et plus précisément ce secteur-là ou ces professionnels? Et parlez-nous un petit peu des axes autour desquels il s'articule ce produit ou bien cette assurance. Alors, en fait, on assure on va dire, les filières. Il n'y a pas que l'aviculture, mais il se trouve
que, c'est-à-dire pour l'aviculture, c'est-à-dire que il y avait un besoin au niveau du secteur avicole en ce qui concerne surtout la mortalité de volailles. C'est un produit qui n'existe pas, qui n'existe nulle part ailleurs. Donc, c'est à la demande des gens de la FISA et des professionnels du secteur, c'est-à-dire qu'on a pu développer un produit unique, on va dire, au Maroc. C'est le produit assurance volaille qui consiste à indemniser, c'est-à-dire les exploitants ou les propriétaires de ces unités d'élevage par une indemnité complémentaire à celle prévue par l'État selon les articles en vigueur, les arrêtés, on va dire, en vigueur. Alors, Monsieur Hussein, aujourd'hui, le plan Maroc Vert, c'est un modèle qui mérite d'être diffusé, donc surtout en Afrique. Mamda est un partenaire de ce plan. Donc, est-ce qu'on peut dire que Mamda et sa stratégie, comment il pourrait approcher, ou il approche l'agriculteur, mérite d'être diffusé en Afrique? C'est-à-dire que l'expérience africaine, ça s'est fait sur la base de la réussite de l'expérience marocaine en termes d'assurance multirisque climatique, parce que c'est une expérience qui a été très très réussie. Donc, il y avait une demande des pays africains pour un petit peu avoir le même modèle, on va dire. Et donc, on a créé une société de réassurance qui s'appelle Mamdare, qui travaille avec les pays africains pour développer le modèle marocain et l'adapter aux conditions locales, on va dire. Alors, Monsieur Abdelrazak Hussein, je rappelle que vous êtes le directeur BU Mamda. Merci encore une fois d'avoir accepté de répondre à nos questions et pour l'Observatoire du Maroc et d'Afrique et sur Med Radio. Merci.